Se réunir est un début. Rester ensemble est un progrès. Travailler ensemble, c'est la réussite, nous rappelait Henry Ford. Madame la directrice de cabinet de Madame la ministre de l'Industrie et du Commerce, mise à l'honneur en page de garde du magazine version française, Docteur Ngueto Tiraina Diambaye, directeur général du FAGAS, président du club des dirigeants de banques et établissements financiers d'Afrique, mis à l'honneur en page de garde du magazine version anglaise. Monsieur le Président du comité d'organisation des Pan-African Corporate Awards et directeur général du magazine Pan-African Corporate, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et institutionnels en République du Bénin, Mesdames et Messieurs les fondateurs, présidents, directeurs généraux des sociétés, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs les lauréats de la 12e édition des Pan-African Corporate Awards, Mesdames et Messieurs les nominés de la 3e édition des Pan-African Awards, distinguées personnalités, honorables invités. Le lancement officiel du prestigieux magazine spécial Pan-African Corporate est sans nul doute l'événement inédit de toute la planète qui convoque en ces lieux les élites de notre continent. Au mobile singulier, paré d'atouts insoupçonnés et révérés, afin qu'ensemble plus fort, mais que nous puissions penser nos enjeux à court et à long terme pour l'excellence du développement de l'Afrique. Avant le réseautage qui sera effectif en plein dessert, nous aurions dîné accompagnés de magnifiques airs musicaux de l'orchestre Black Pearl. Cette communication magistrale, de rang magistral, interviendra après, évidemment, les diverses allocutions de personnalités ici présentes. La présentation du magazine sera un moment exceptionnel de cette soirée. Mais alors, si une voix est plus autorisée à dévoyer amplement le contenu de notre soirée, elle est naturellement, à tout seigneur, tout honneur, celle du président du comité d'organisation des Pan-African Corporate Awards et directeur général du magazine Pan-African Corporate qui porte fièrement son nom, très original, M. Faladebi Dossessi, que j'invite, sous vos applaudissements, à ce pupitre pour son mot de bienvenue. Madame, Messieurs, merci. Merci à tout ce beau public, des grandes entreprises, des personnalités de divers secteurs, de divers domaines d'activité. Merci de nous rejoindre ce soir. Excellences, Madame la DAC, Madame la DAC de la ministre de l'Industrie et du Commerce du Bénin, Excellence Dr Ngueto Tiraina Diambaye, directeur général du FAGAS, distingué, diplomate, capitaine d'industrie, chef d'entreprise, partenaire, lauréat et nominé. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce dîner de gala exceptionnel, un moment unique qui marque le lancement officiel
du magazine, du spécial magazine de la 12e édition des Pan-African Corporate Awards. Ce soir, nous ne célébrons pas seulement l'aboutissement d'un travail remarquable à travers ce magazine, mais aussi le leadership, l'innovation et l'excellence africaine incarnée par des personnalités et institutions que nous mettons à l'honneur. Permettez-moi, avant toute chose, d'exprimer ma profonde gratitude aux nombreuses personnalités de premier plan qui nous font l'honneur de leur présence ce soir. C'est avec une immense fierté, un profond respect que je vous accueille ce soir pour ce gala de lancement du magazine spécial de la 12e édition des Pan-African Corporate Awards. Ce soir est bien plus qu'un simple événement, c'est une célébration du leadership africain, une mise en lumière des femmes et des hommes d'exception, des institutions innovantes et des esprits visionnaires qui transforment notre continent jour après jour. Madame la directrice adjointe du cabinet, en représentant ce soir Madame la ministre de l'Industrie et du Commerce du Bénin, vous portez un message fort, celui d'un engagement sans faille pour le développement industriel, commercial du Bénin et de l'Afrique. Votre présence, tout comme la mise en l'honneur de Madame la ministre en page de garde version française de ce magazine, témoigne du dynamisme, de l'exemplarité de son action. Docteur Nguito Nyambay, directeur général de FAGAS et président du club des dirigeants de banques et établissements financiers d'Afrique, votre leadership visionnaire et votre capacité à innover depuis 5 ans à la tête du Fonds africain de garantie et de coopération économique, plutôt, ont transformé cette institution en un acteur stratégique du financement et de l'innovation financière en Afrique. Votre présence ce soir, en tant que partenaire stratégique de ce gala, et votre mise à l'honneur en page de garde de la version anglaise du magazine témoigne de notre contribution essentielle à la croissance économique du continent africain. Mesdames et messieurs, ce magazine spécial que nous dévoilons ce soir est bien qu'un recueil d'articles, de portraits. Il incarne une vision panafricaine, un hommage vivant aux esprits audacieux et aux institutions qui façonnent l'avenir de l'Afrique à travers des pages. Alors, nous découvrons des leaders engagés, des entreprises innovantes et des parcours inspirants qui reflètent le dynamisme et la résilience du continent africain. Ce lancement est également l'occasion d'annoncer en exclusivité une nouvelle initiative médiatique d'envergure conçue par le magazine panafricain Corporate. L'Afrique s'éveille. Une émission qui mettra en lumière les talents, les projets innovants et initiatives qui transforment l'Afrique. Cette émission sera une plateforme de référence pour promouvoir les réussites africaines, créer des synergies et inspirer les générations futures. Au-delà d'une simple soirée de lancement, ce dîner de gala est un carrefour de visibilité et de réseautage. Il nous offre l'opportunité d'échanger, de partager des idées et d'identifier de nouvelles collaborations pour bâtir ensemble une Afrique plus forte, plus audacieuse et plus compétitive. Nous aurons également l'honneur d'écouter Dr
Ngeto Ntiraina Yambaye, qui nous éclairera sur un thème essentiel pour l'avenir du continent. Garantir la croissance et l'innovation financière en Afrique, rôle du FAGAS et des institutions bancaires. Un sujet crucial qui pose des bases d'un financement structuré et inclusif indispensable pour accélérer la transformation économique du continent. Enfin, cette soirée marque aussi le premier coup de projecteur sur quelques nominés de la 13e édition des Pan-African Corporate Awards qui se tiendra en juin 2025 prochain. Une opportunité de découvrir ceux qui continueront à écrire l'histoire du leadership africain dans les mois à venir. Mesdames et messieurs, ce soir, nous célébrons la grandeur et l'excellence africaine. Nous honorons des bâtisseurs d'une Afrique ambitieuse, connectée et tournée vers l'avenir. À tous les lauréats, aux nominés, aux partenaires et aux visionnaires présents ce soir, je vous remercie pour votre engagement et votre détermination à faire briller l'Afrique sur la scène internationale. Vive l'Afrique qui innove, vive l'Afrique qui entreprend, vive l'Afrique qui s'éveille. Merci et excellente soirée à tous. C'était bien le mot de monsieur le directeur général du magazine qui, dans le lancement, nous rassemble ici en ces lieux. Et je voudrais qu'on l'applaudisse une fois encore chaleureusement. Il a cité l'un de nos partenaires stratégiques, le plus stratégique de nos partenaires d'ailleurs. Je voudrais inviter à ce pupitre le docteur Ngeto Ntiraina, attention, Yambaye, directeur général du FAGAS, président du club des dirigeants de banques et établissements financiers d'Afrique, mise à l'honneur en page de garde du magazine version anglaise. Mesdames et messieurs, un triomphe pour le recevoir. Merci pour le président du comité d'organisation, M. Faraday, pour l'introduction qui a été faite. Mesdames et messieurs, chers invités, en vos rangs et qualités, Madame la représentante de la ministre de l'Industrie et du Commerce du Bénin, c'est avec un réel plaisir que je prends la parole à la suite du mot de bienvenue du promoteur, M. Faraday, à l'occasion du lancement du magazine célébrant la 12e édition des Pan-African Corporate Awards ce 29 mars 2025 ici à Cotonou. Cet événement incarne non seulement la reconnaissance des talents et des initiatives audacieuses en Afrique, mais aussi et surtout notre engagement collectif en faveur de l'innovation, de la croissance économique et du développement accéléré de notre continent. Je voudrais saisir cette occasion pour exprimer ma gratitude au comité d'organisation des Pan-African Corporate Awards pour cette reconnaissance distinguée qui me vaut l'honneur d'être récipiendaire du prestigieux prix Top 20 Afrique, personnalité leader et institution innovante, décerné à la fois à ma modeste personne et surtout à l'institution FAGAS que je dirige depuis bientôt 5 ans. Cette distinction, qui témoigne de notre dévouement à promouvoir des solutions financières inclusives et adaptées aux problèmes du financement de l'économie de l'Afrique. Cette reconnaissance, mesdames et messieurs, me touche particulièrement et il est d'autant important que les premiers bénéficiaires soient également tout le personnel du FAGAS qui accompagne son directeur général. Je voudrais ici, de façon solennelle, reconnaître la contribution de tout le personnel du FAGAS qui adhère à la vision de son chef et à la philosophie du développement du continent.
Le FAGAS est une institution financière multilatérale et c'est le FAGAS qui est au service des entreprises, des banques, des économies des États membres. Mesdames et messieurs, plus récemment, j'ai eu l'honneur d'être élu à la tête du club des dirigeants des banques et institutions financières d'Afrique. Une responsabilité de plus que je perçois comme une nouvelle opportunité de renforcer les liens entre les institutions financières et de soutenir les initiatives innovantes pour le développement accéléré du continent. Mesdames et messieurs, je reviendrai dans ma communication pour souligner que l'Afrique est un continent qui compte. L'Afrique fait partie des continents du monde et aujourd'hui, le regard du monde se tourne vers l'Afrique. Je voudrais saluer ici, une fois de plus, la présence de Madame la représentante de la ministre du Commerce et de l'Industrie, qui est un partenaire stratégique également pour le FAGAS. Le thème de cette soirée, garantir la croissance et l'innovation financière en Afrique, reflète parfaitement notre ambition commune de bâtir un avenir où les solutions financières sont à la hauteur des aspirations économiques de l'Afrique. Permettez-moi, mesdames et messieurs, d'y revenir tout à l'heure dans ma keynote. Dans cette attente, je tiens à féliciter chaleureusement tous les lauréats de cette 12e édition et réitère mon engagement à œuvrer avec vous pour une Afrique audacieuse, dynamique, prospère et attractive. Je vous remercie. Docteur Ngeto Tiraina Nyambai, directeur général du FAGAS, président du club des dirigeants de banques et établissements financiers d'Afrique, mis à l'honneur sur la page de garde du magazine version anglaise. Mesdames et messieurs, un speech inspirant mérite d'être ovationné chaleureusement. Madame la ministre de l'Industrie aurait pu être avec nous ce soir, mais empêchée. Elle a pu dépêcher sa directrice adjointe de cabinet pour porter son mot. Et nous allons l'accueillir, comme nous avons pu accueillir tous les autres précédents intervenants, avec beaucoup de chaleur, mesdames et messieurs. Monsieur le directeur général de FAGAS, Monsieur Faladé Bidosessi, directeur général de Pan-African Corporate Awards, Monsieur le directeur des institutions financières, Mesdames et Messieurs. Alors, comme l'a dit le MC, le maître de cérémonie, Madame la ministre aurait bien voulu être là ce soir. Je vais donc porter son mot. D'abord, un mot de félicitation, un mot de remerciement. Un mot de félicitation parce que dans un pays d'oralité, tenir pendant 12 ans, cela mérite vraiment d'être accompagné et d'être ovationné. Et je vous prierai donc d'ovationner M. Faladé. Alors, je porte le mot de remerciement de Madame la ministre de l'Industrie et du Commerce. Et comme vous pouvez bien le voir sur la cover page, une très belle femme, n'est-ce pas? J'espère que chacun repartira avec ce magazine. Ensuite, juste à côté, c'est vrai que nous sommes dans le mois de mars, le mois qui célèbre le progrès en termes de droits de femmes, mais également le mois qui célèbre le leadership féminin. Et comme on ne peut parler de femmes sans parler d'hommes, on les dit régulièrement, he for she. Merci, monsieur le directeur général de FAGAS Bénin, qui participe, n'est-ce pas, à la levée des fonds, projets structurants de nos différents pays. J'ai eu à le rencontrer en tant que directrice commerciale et marketing d'une institution financière, et j'avoue
qu'en étant au Bénin, c'est un privilège. Je ne sais pas si M. Bidosessi l'a fait à dessein, avoir la ministre de l'Industrie et puis celui qui a les fonds, sachant bien que notre pays est dans une dynamique d'industrialisation poussée, eh bien, vous en doutez que nous avons besoin de ressources pour aller davantage plus loin dans cette industrialisation qui booste le développement économique et la croissance inclusive. Alors, en tant que collaboratrice de Madame la ministre, M. Faladé, vous avez fait bien de choisir cette femme dynamique qui porte l'un des ponts du PAG de son Excellence le Président Patrice Talon. Et vous savez que notre Président aime les compétences. C'est une femme compétente, discrète. Alors pour faire son portrait, et je pense qu'on va le découvrir dans ce magazine, physiquement, pour tous ceux qui l'ont vu, c'est une femme élégante, c'est une femme raffinée, c'est une femme intelligente, c'est une femme qui est éprise du développement économique et social. On la voit à la télé quand elle vient parler de tout ce qui est réalisé dans notre pays. Et quand vous regardez aujourd'hui la zone de Glodjibé qui fait une fierté, quand vous regardez aujourd'hui les différents marchés modernes, eh bien, elle est l'une des chevilles ouvrières. Quand vous regardez au-delà de ça, c'est une femme qui travaille dans la discrétion. Et comme on ne saurait mettre une lampe sous le boisseau, vous faites bien de la mettre sur le sommet des montagnes pour pouvoir éclairer et pour qu'on la voie mieux. Madame la ministre, entre autres choses, fait de la promotion de l'inclusion financière. Vous savez, dans nos marchés, ce sont les femmes à plus de 90% qui animent nos marchés. Elles ont besoin de quoi? Elles ont besoin de ressources financières. Tout dernièrement, on était à Djougou pour parler de la finance islamique. Dans cette région qui est fortement islamisée, et vous savez comment on galvaude un peu le crédit au niveau de ces femmes, elle a invité spécialement un expert en finance islamique pour pouvoir dire aux femmes, en respectant les préceptes du Coran, eh bien, vous pouvez aller au microcrédit, vous pouvez aller au crédit sans vous sentir en déphasage avec les préceptes du Coran. Mais à côté, elle a créé, depuis bientôt 10 ans, une association qu'on appelle Femmes Debout. Alors, pour dire aux femmes, vous devez prendre votre destin dans un pays où on est à plus de 60% une population féminine, eh bien, il faut s'approprier son propre pouvoir et agir, puisque les femmes ont énormément de potentiel. Aussi, en termes sociaux, elle a mis des bourses d'excellence. Elle n'en parle pas beaucoup, comme je l'ai dit, c'est une femme assez discrète. Les bourses d'excellence pour accompagner les jeunes aux différents examens, afin qu'ils puissent avancer. Vous savez, dans les régions du Nord, après le bac, il est assez difficile d'aller à l'université. Eh bien, ces bourses existent. Et je reviens au niveau du ministère, beaucoup de choses sont faites et que nous allons mettre de plus en plus en lumière. La protection du consommateur, un décret qui a été pris tout récemment sur la création de l'autorité de mise en consommation, dont l'objectif est d'assurer aux populations béninoises tout consommable qui soit de bonne qualité, parce que pour un développement certain, il faut un capital humain de bonne qualité, et ça passe par la consommation. Au niveau de la loi de la protection pour le consommateur,
au niveau de la loi sur la concurrence, et j'en passe, pour dire qu'il y a une dynamique certaine que porte Madame la ministre de l'Industrie et du Commerce. Et comme vous pouvez vous en douter, c'est un portrait assez complet, physiquement bien, sur le plan intellectuel bien, et puis que dire de plus, une femme complète. Merci, Monsieur Faladé, pour davantage cette mise en lumière. Et donc, c'est sur ces mots de remerciement, de félicitations, d'exhortation à aller de plus en plus de l'avant que je déclare lancer ces magazines et demanderai humblement à tous les invités de ne pas rentrer sans les 2 versions, française et bilingue. Je vous remercie. Madame Émilie Tchibouté Sama,